Nous sommes libres de l'oppression. Narrateur. Ces mots, prononcés par le lauréat du prix Nobel, Muhammad Yunus, résonnent profondément au cœur du paysage politique du Bangladesh. La nation se trouve à la croisée des chemins, naviguant au lendemain du départ du pouvoir de Sheikh Hasina. Après 15 ans à la barre, le règne de Hasina a pris fin, ouvrant une période de profonde incertitude et d'optimisme prudent. Narrateur. Les rues de Dhaka, autrefois grouillantes de manifestants réclamant son éviction, sont désormais remplies d'un mélange de joie et d'inquiétude. La chute du gouvernement Hasina marque un tournant dans l'histoire du Bangladesh, un moment où la nation est aux prises avec son passé et se tourne vers un avenir incertain. Le monde retient son souffle, se demandant ce que ce nouveau chapitre réserve au peuple bangladais. La réponse brutale du gouvernement, marquée par la violence et le silence imposé aux voix dissidentes, n'a fait qu'attiser les flammes. Narrateur. Les manifestations, cependant, ne se limitaient pas aux actions d'un seul dirigeant ou parti. Elles représentaient une aspiration plus profonde aux principes démocratiques, à un gouvernement qui représente véritablement la volonté du peuple. Les citoyens du Bangladesh, ayant goûté au progrès économique, aspiraient désormais à un plus grand droit de regard sur leur propre destin, à un gouvernement responsable devant son peuple et respectueux de ses droits fondamentaux. La demande d'un gouvernement intérimaire est devenue un point de ralliement pour l'opposition, un symbole de leur désir d'un nouveau départ, d'une chance de reconstruire leur nation sur les principes de la démocratie et de la bonne gouvernance. Narrateur. La communauté internationale, initialement hésitante à intervenir, a commencé à prendre conscience de l'escalade de la situation au Bangladesh. Les organisations de défense des droits de l'homme ont documenté des cas de violence contre les manifestants, ce qui a incité les dirigeants mondiaux à lancer des appels à la retenue. La pression sur le gouvernement Hasina s'est accrue, tant au niveau national qu'international, alors que le pays était au bord du chaos. Nous sommes libres de l'oppression. Narrateur. Au milieu de la tourmente, une voix s'est élevée comme un symbole d'espoir et d'autorité morale. Muhammad Yunus. Le lauréat du prix Nobel de la paix, reconnu pour son travail pionnier dans le domaine du microcrédit et de la lutte contre la pauvreté, inspirait le respect tant au Bangladesh que sur la scène internationale. Les mots de Yunus, « Nous sommes libres de l'oppression », avaient un poids immense, capturant les aspirations d'une nation aspirant à un avenir meilleur. Bien que Yunus ait toujours soutenu qu'il ne nourrissait aucune ambition politique, son influence sur les événements en cours est indéniable. Ses appels au calme et son engagement indéfectible envers les principes démocratiques ont constitué une voie de la raison essentielle en cette période de tension accrue. De nombreux Bangladais voient en Yunus un guide, une boussole morale pour naviguer sur le chemin semé d'embûches qui les attend. La transition vers un nouveau gouvernement sera semée d'embûches. Narrateur. Le Bangladesh se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif, son avenir étant en jeu. Les divisions profondes au sein de la société, exacerbées par des années de polarisation politique, devront être résolues. Les blessures du passé doivent être guéries si la nation veut aller de l'avant dans l'unité. Le spectre de la violence plane toujours, rappelant constamment la fragilité de la situation. La communauté internationale doit rester vigilante, prête à offrir son soutien et ses conseils au Bangladesh, alors qu'il s'engage dans ce voyage incertain. Les jours et les semaines à venir seront cruciaux pour déterminer si cette transition sera pacifique et démocratique ou si le pays sombrera dans de nouvelles turbulences. Une pression diplomatique doit être maintenue pour garantir que la transition du pouvoir se déroule de manière pacifique et démocratique. Narrateur. La communauté internationale a l'obligation morale de se tenir aux côtés du peuple bangladais en cette période cruciale,
L'aide financière sera essentielle pour soutenir la mise en place d'un nouveau gouvernement et répondre aux besoins humanitaires de la population bangladaise. Au-delà de l'aide immédiate, la communauté internationale doit collaborer avec le Bangladesh pour renforcer ses institutions démocratiques, promouvoir la bonne gouvernance et faire respecter l'état de droit. Investir dans l'éducation, la santé et le développement économique sera essentiel pour créer une société plus juste et équitable dans laquelle les griefs qui ont conduit aux récents troubles seront traités de manière significative et durable. La résilience du peuple bangladais, sa foi inébranlable en un avenir meilleur, témoigne de l'esprit d'endurance de cette nation. Narrateur. La voie à suivre pour le Bangladesh est semée d'embûches, mais elle est aussi pavée d'espoir. La chute du gouvernement Hasina, bien que troublante, représente une opportunité de nouveau départ, une chance de construire un Bangladesh véritablement démocratique, inclusif et prospère. Le monde observe avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Le Bangladesh saura-t-il saisir ce moment pour tracer une nouvelle voie, une voie qui embrasse les valeurs démocratiques et assure un avenir meilleur à tous ses citoyens? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est certaine, les espoirs et les rêves du peuple bangladais, si puissamment exprimés lors de sa récente lutte, ne peuvent être ignorés. La communauté internationale doit se tenir prête à le soutenir dans sa quête d'un avenir plus juste et démocratique.